dimanche, je me suis rendue, chez, ma grand-mère et du coup, on a passé vraiment une super journée. Comme vous pouvez le voir, elle a toujours ces magnifiques fleurs d'année en année et je vous présente le nouveau chat qui s'appelle Catounet et qui a été abandonné tout simplement, à côté de la maison et donc que ma grand-mère et son compagnon ont recueilli. Lundi, c'était un petit peu le grand jour puisqu'on a installé un store ban, voilà, pour protéger un petit peu, la tiny house, du soleil. Alors, je n'ai pas pu vous le montrer, déplié puisqu'en fait, depuis qu'il est installé, eh bien, il ne fait que pleuvoir. Mais vous pouvez me faire confiance, il fonctionne vraiment très bien, donc à l'occasion, je vous le montrerai. Mardi matin, j'ai refait faire mes ongles. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne vous montre jamais. Mais écoutez, là, c'était un petit peu, l'occasion. J'ai pris un petit peu ce rush à la volée et donc l'après-midi, je me suis, remise sur mes compositions, sous cloche, enfin là, plus particulièrement à la peinture d'une petite sculpture que j'avais chinée, d'une Vierge à l'Enfant. Voilà, pour lui redonner un petit coup de peps, de couleur et l'intégrer à l'une de mes créations et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, acheter des pièces qui sont soit abîmées ou dont la couleur est passée et les repeindre et leur redonner une seconde vie. Hey! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, nous sommes déjà mercredi. Comme vous l'avez vu, il y a déjà eu quelques rushs de tournée depuis dimanche en fait, tout simplement. J'ai essayé de me remettre un petit peu plus à vous vloguer des petits moments de vie qui restent voilà un petit peu des moments un peu capturés au vol, je dirais, mais j'essaie de remettre un petit peu le pied à l'étrier. Donc j'espère que les rushs précédents vous ont plu. Et donc hier mardi, je me suis remise à la création de compositions sous verre, donc là plus particulièrement de cloches, enfin, on va appeler ça comme ça, puisque je fais également des cadres bulles, comme vous avez pu le voir dans mon ancien vlog, dans le vlog précédent, où j'emballais en fait une commande d'un cadre bulle que m'a passé l'une d'entre vous. Donc je fonctionne pour l'instant essentiellement avec ces 2 médiums, je dirais. Bon, je peins également à côté, ça vous le savez. Et donc là, je me remets en fait à faire des cloches, des plus petits modèles que ce que j'ai l'habitude de faire, puisque donc c'est le 30 juin, donc là dans une dizaine de jours en fait, j'expose dans un cabaret. Donc je vais amener quelques toiles qui pour l'instant sont en dépôt-vente dans une boutique. Donc je vais voir en fait par rapport à ce qui reste dans cette boutique-là, les amener donc pour le dimanche 30 juin au cabaret, les exposer, voir ce qui part pas, etc. Et je ramènerai ce qui reste à la boutique, quitte à devoir lui refaire quelques petites toiles. Et puis c'est pas plus mal parce que du coup ça lui changera un petit peu son stock, donc c'est cool aussi. Et je voulais également avoir quelques compositions sous verre à proposer, mais pas forcément des choses immenses, sachant que au mois de septembre, tout début septembre, j'ai une très belle exposition sur le thème je dirais des démons et des fantômes japonais. Alors vous le savez, moi je représente essentiellement des femmes, mais bon déjà rien qu'au niveau des représentations féminines, il y en a quand même un sacré paquet. Donc du coup voilà, pour cette expo sur le Japon, je vais créer des pièces qui vont être beaucoup plus imposantes, qui vont être vraiment de très belles pièces d'art. Et donc là, je vous avoue que pour le cabaret, et j'ai un marché d'artisanat d'art aussi le 11 juillet. Donc ça va être vraiment un événement super sympa, je pense, vraiment très bon enfant. Et donc du coup, là, ce que je crée, c'est surtout, pareil, voilà, des petites pièces, ou si les gens ou les touristes ont un coup de cœur, qu'ils puissent se la payer. Donc hier, vous m'avez vu, j'ai commencé à peindre une petite Vierge à l'Enfant que j'avais chinée, je ne sais même plus où, pour tout vous dire. J'avais envie de la peindre parce que le plan, donc là j'ai à peu près terminé. Je sais pas vraiment quoi en penser, je l'aime bien, mais bon après je me dis que quand elle aura son décor autour d'elle, ça ira tout simplement beaucoup mieux. Donc du coup, là vous le voyez, on est sur une cloche qui fait, je pense, 20 cm, donc on est sur des choses un petit peu plus petites que ce que j'ai l'habitude
de proposer, mais j'avais quand même envie de faire une pièce justement un petit peu plus cabinet de curiosité, puisque là j'ai deux petites pièces que je vais proposer du coup à l'adoption pour ces événements-là. Non, là en fait j'en ai quatre. J'ai deux petits, je vais vous les chercher, je vais vous les montrer. Et puis comme ça vous donne une idée aussi de ce que je peux faire. Et je trouve ça plutôt très cool. Bougez pas. Du coup, je vous reprends. J'ai essayé un petit peu de zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Au pire du pire, je vous ferai des close-up. Donc là, en fait, j'ai quatre compositions de prêtes. Après, ce sont des compositions, moi, que j'adore. Bon, comme tout ce que je fais, hein, voilà, je ne montre pas une pièce si je n'en suis pas satisfaite. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Là, vous m'excuserez, il y a ma peinture. Mais je suis assez contente de la manière dont les éléments fonctionnent entre eux. Vous voyez, enfin, la dynamique de ce que j'ai créé. Bon, forcément, on est sur des choses assez printanières, un peu colorées. Là, de les avoir toutes les unes à côté des autres, parce que chez moi, je les stocke un peu où j'ai la place. Mais non, mais c'est très cool. Je suis très fière de moi. Bon, bah écoutez, c'est bien, ça me permet de prendre conscience aussi du travail accompli, de vous montrer tout ça, donc c'est très cool. Du coup, je vais commencer par celle-ci, moi, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, elle n'est pas excessivement grande, elle doit faire, ouais, elle doit faire ses 20 cm de haut, elle aussi, hein. L'air de rien. Ouais, fait à peu près la même taille que l'autre, mais par contre, pas du tout le même diamètre. Donc, celle-ci, je l'aime beaucoup, puisqu'on a du coup un quartz avec un papillon dessus. Derrière, c'est une plume de pan qui est vert olive, un décor naturel. Et le petit champignon qui est là, je l'ai réalisé en pâte Fimo et en fait, il s'éclaire la nuit. Donc, c'est vraiment une compo que je trouve super jolie. Je l'aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment une des premières petites compositions que j'ai pu réaliser. Mais voilà un petit peu le genre de petite mignonnerie que je peux faire aussi. Je suis aussi bien capable de travailler dans des cloches qui font 40, 50, 60 cm. Et vous le verrez même pour l'expo du coup de septembre, je vais m'attaquer à une pièce qui fait, elle fait 80 cm de haut. Donc là, ça va vraiment être un délire. Mais j'aime beaucoup aussi travailler dans des choses assez petites parce que ben voilà, c'est une autre manière de penser l'espace, c'est une autre manière de travailler et j'aime beaucoup. Donc du coup, va y avoir de dispo celle-ci. Après, je vais vous montrer toujours celle un petit peu sous cloche que j'ai réalisée hier. Je ne voulais pas filmer celle-ci parce que je vous ai filmé la peinture de la Vierge Marie, donc pour l'autre. Celle-ci, j'espère vraiment que vous la verrez bien. Sinon, je vous mettrai un petit close-up dans des couleurs. Donc l'autre est un petit peu plus dans des tons roses, verts, etc. Là, j'ai voulu ajouter des teintes. Le papillon étant orangé, j'ai voulu faire des rappels avec des petits, j'appelle ça des petits mimis, orange, jaune. Et pareil, il y a une colonne vertébrale, enfin un bout d'une colonne vertébrale d'un... Alors, je ne sais pas ce que c'est comme animal, parce qu'en fait, j'ai trouvé les têtes en brocante qui étaient déjà, à mon avis, mortes depuis longtemps, parce qu'elles étaient blanches, nettoyées, etc. Très cabinet de curiosité. D'ailleurs, dans un prochain cadre bulle, je pense utiliser la mâchoire inférieure pour faire une déco. Ça peut être vraiment magnifique. Donc là, ce que j'ai utilisé, bon, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je trouve que c'est très naturel. Et puis avec la petite clé que j'ai ajoutée devant, je trouve ça très cool. Donc il y a celle-ci aussi qui est vraiment, elle, pour le coup, une petite pièce. Elle doit faire 10-12 cm de haut, mais elle est assez large. Donc au final, c'était assez intéressant à travailler. Puis voilà, ça, pour le coup, c'est une petite pièce qui va être dans les 60-70 euros grand maximum. Et après, on a mes chouchous du moment. J'en suis absolument fan. Ce sont des cadres bulles ronds vintage que j'avais réussi à trouver. Et donc, j'espère que celui-là va pas trop refléter et que vous verrez bien. Mais de toute façon, je vous l'avais mis sur Insta. J'avais fait je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que j'avais fait un réel. Mais j'ai fait ce petit cadre bulle. Lui, c'est pareil. Il doit faire 15 cm de diamètre, 15-16. Voilà. Et là, pour le coup, je suis partie sur un autre délire puisque dans le fond, j'ai mis du livre, donc ce que je fais pour mes toiles, que j'ai vieilli. Et pareil, là, on retrouve une petite clé, des fleurs, des petits strass et surtout un papillon absolument magnifique. Donc ça, j'ai vraiment aimé le faire. Et du coup, il a son grand frère. Son grand frère, donc lui est beaucoup plus grand. Enfin, beaucoup plus grand. Oui, si, quand même. Et donc là, vous avez, j'espère pareil que vous le verrez bien, donc 3 papillons dans des teintes marron, un peu violet pour celui du centre. Et tout en haut, on a un très joli ex-voto. Mais voilà, un petit peu hop là, mes petits cadres bulles que j'ai réalisés et que je trouve vraiment très très cool. Hop, je les pose, je fais attention. Donc voilà déjà pour les 4 pièces que je vais présenter aussi bien à mon expo du 30, parce que là pour le coup il n'y a pas vraiment de thématique. J'amène juste mon univers. J'aimerais quand même essayer d'amener une grosse pièce pour quand même montrer ce que je suis entre guillemets capable de faire sur des très grosses pièces.
parce que je me dis que les gens peuvent potentiellement me passer des commandes, que ce soit pour Noël, que ce soit pour un anniversaire. D'ailleurs, c'est ce que la plupart d'entre vous font. Il y en a quand même quelques-uns parmi vous qui m'ont découvert, que ce soit sur Insta, que ce soit directement sur mon Vinted, que ce soit sur la chaîne YouTube, et qui du coup me passent en fait des commandes avec des thèmes, enfin voilà, ce genre de choses. Là, le plan, parce qu'on est déjà le 19, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Et donc le plan, c'est de créer assez vite, du coup, pour cette cloche-ci. Donc ça, je vais essayer de vous le filmer. Et j'aimerais également créer comme je l'avais déjà fait, je sais plus si je vous l'avais montré ici, mais créer pareil dans une bulle que je vais mettre sur pied. Et d'ici le 11 juillet, j'aimerais bien même avoir fait les 2 bulles, de pouvoir les faire fonctionner ensemble si jamais la première n'est pas vendue là au 30. Enfin, voilà, je veux travailler des formes différentes pour le cabaret. Je me dis que ça peut être très cool. Et aussi du coup pour ce marché d'artisanat d'art, parce que ça peut être super joli sur une table d'avoir pas mal de compos. Surtout si les prix sont raisonnables, à mon avis, elles vont partir très très vite. Écoutez, je vais essayer de faire cette bulle et peut-être l'autre. Et peut-être l'autre. Ça me fera pas de grosses pièces à présenter, mais ça peut être chouette quand même. Bon, de toute façon, je vous montre ce que je fais. Hey, du coup, je vous reprends. On est vendredi après-midi. Je suis en train de vous monter le vlog. Et donc, du coup, j'avais envie de le clôturer un petit peu comme il se doit, de prendre le temps. Comme vous l'avez vu dans le petit rush de ce matin, je suis allée chez la coiffeuse. Voilà, ça faisait très très longtemps que je n'y avais pas été. Et bah écoutez, voilà, là j'ai eu envie, j'ai sauté le pas. Donc du coup, je l'ai fait. Bon, rien d'hyper extravagant, mais ça change quand même, c'est plus lumineux. Donc voilà, et puis ça fait toujours, je dirais, du bien de prendre un peu de temps pour soi. Donc c'est très cool. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'était pas ma tête, mais c'était les 2 créations que j'ai réalisées du coup, pas hier, parce que là on est vendredi, donc c'était pas jeudi, c'était mercredi. Oui, c'était déjà mercredi. J'ai réalisé du coup 2 créations. Donc il y en a une qui est entièrement terminée. Vous allez voir, elle est pas immense, mais j'en suis vraiment très très fière. Je la trouve très belle, très originale. Et là, la seconde, j'ai un ami qui doit m'aider à modifier en fait le système d'accroche. Mais je vais vous les montrer, comme ça vous allez comprendre un petit peu mieux. Alors du coup, je commence par celle-ci. Donc j'espère vraiment que vous la verrez bien. Donc comme je vous l'ai expliqué, et vous avez vu un petit rush, mais elle n'était pas terminée mercredi. Donc c'est une petite bulle. J'aime bien, ça fait un petit peu comme les boules de voyance en fait. Je trouve ça assez sympa. Que j'ai monté sur je dirais un chandelier, si on peut appeler ça comme ça. Et donc à l'intérieur, on retrouve un papillon sur une éponge avec des plumes d'autruche teintées et tout un décor floral aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc j'espère que la caméra va faire le focus et que vous le verrez bien sans trop de reflets. Et vous avez également l'arrière qui est comme ceci. J'espère vraiment que vous le verrez bien. Sinon, au pire, je vous mettrai des petites photos. Voilà, j'ai pu en faire avant de fermer la composition sous la bulle de verre.
parce qu'avec avec les appareils photo, il y a toujours un reflet avec le verre. Donc c'est vrai que quand je vous mets des photos sur Insta, c'est toujours avant de fermer la composition. Même si c'est vrai que je trouve qu'une fois que la composition est vraiment terminée et fermée, elle change un petit peu de tête. Mais bon, après, voilà. Donc celle-ci, je la trouve vraiment très très chouette. Toutes mes pièces, du coup, sous verre sont signées par... il y a plusieurs signatures. Donc elles sont toujours signées en dessous avec la date de... Enfin, l'année plutôt de réalisation. Et à l'arrière ou à l'avant, enfin caché quelque part, il y a toujours des petits coquillages ronds. Alors souvent, ils sont très orangés ou très jaunes et ils viennent d'Irlande. Donc voilà, vous le saurez si jamais vous voyez des pièces chez des amis à vous, ou voilà, même chez vous pour ceux qui m'en ont commandé, eh bien vous voilà, pouvez vous amuser à chercher. Il y a toujours ce petit coquillage, au minimum un. C'est un peu ma marque de fabrique et ça m'amuse beaucoup de les mettre. Donc voilà pour une autre petite pièce que j'adore vraiment beaucoup. Et donc la dernière que je voulais vous montrer, donc celle-ci n'est pas encore fixée parce que je veux vraiment la laisser aérer déjà. Et qu'en plus de ça, je ne suis pas certaine qu'elle soit à 200% terminée. Je pense en fait qu'elle manque de petits points lumineux. Donc voilà, donc elle est encore un peu sujette à de très légères modifications, je dirais. Mais là, du coup, je vais l'amener chez un ami pour qu'il m'aide à modifier en fait le système d'accroche. Donc il s'agit... Ouf, oh, je ne veux pas faire de bêtises, attendez. Parce que là, c'est pas le moment d'en faire une. On va essayer comme ça. Je vais essayer de vous la montrer. Oui, sauf que là, vous allez avoir le reflet avec le... Attendez, je vais vous enlever la vitre parce que de toute façon, c'est pas fixé. Donc, hop, j'enlève la vitre et je vous mets quand même le cadre pour que vous puissiez vous rendre compte de l'idée un peu du truc. Alors, je vais essayer de faire doucement. Voilà. Donc, on a celui-ci que je trouve juste absolument dingue. C'est la première fois que j'en fais un, que je fais déjà un cadre. Donc là, c'est pas un cadre bulle, c'est ce qu'on appelle un cadre coffre, puisqu'il est rectangulaire. Et donc, du coup, là, c'est la première fois que j'en fais un dans un style un petit peu plus, je dirais, witchy, avec ce crâne que j'avais trouvé, dont il me reste pour le coup il me reste les mâchoires, enfin la mâchoire inférieure, mais en fait, elle s'est cassée en deux. Et du coup, je me suis dit que dans un cadre bulle, ça pourrait être super cool. Mais voilà, donc du coup, il y en a un qui va arriver avec les mâchoires inférieures, ça va être très chouette. C'est cool de ne pas manger ses cheveux aussi. Et voilà pour celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup avec les nids de guêpes. Et bah écoutez, je trouve ça plutôt très très cool. Je la trouve très belle, mais comme je vous disais, peut-être un petit peu sombre. Donc je pense lui ajouter peut-être quelques petits strass par-ci par-là, très très légers, pour voilà, juste lui apporter des petits points de lumière. Mais en tout cas, je l'adore vraiment. Et puis, comme vous le voyez par rapport à ma tête, on est quand même sur une composition d'une très très belle taille. Je veux dire, pour un cadre qu'on peut accrocher au mur, je trouve que la taille est vraiment super. Donc ça me donne envie d'en réaliser d'autres un petit peu dans ce style-là. En attendant, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker ou encore à vous abonner pour donner de la force à cette chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!